Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Cette longue série sur les paraboles. Et comme vous le savez, les paraboles sont remplies de leçons sur la nature du royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? On a longuement parlé de ça. Et nous avons été formés et exhortés au travers de ces enseignements clés qui nous sont donnés par notre Seigneur Jésus. Et en continuant de réfléchir à ce qu'on pourrait étudier, je me suis dit que, en tant qu'Église, nous sommes appelés à être disciples de Jésus, n'est-ce pas? Et les disciples constituent ce royaume des cieux. Un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend de Jésus tous les jours. Et pour mieux apprendre de lui et s'améliorer en tant que disciple, on ne pourra pas mieux choisir un passage à étudier, à méditer, que le sermon sur la montagne. En Matthieu 5, 6 et 7. Il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus, il est monté sur une montagne. Probablement, elle ressemblait plus à une grande colline. Et il s'est assis. Et beaucoup de ses disciples sont venus pour l'écouter. Et c'est devenu le sermon le plus célèbre de toute l'histoire humaine. En Exode 19, Moïse est monté sur la montagne pour communier avec Dieu et par la suite pour recevoir de lui la loi. Et en Matthieu 5, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, est monté sur une montagne, non pas pour recevoir une nouvelle loi, mais pour expliquer la loi et en incorporer certains aspects de cette loi dans cette nouvelle alliance que le Fils de Dieu est venu annoncer pour les futurs citoyens du royaume des cieux. Alors, ce matin, on va entamer cette expérience ensemble du sermon sur la montagne. Et je vous préviens, ça va être dur. Ça va être dur. Pourquoi? Parce que ce sermon, ce n'est pas forcément un sermon qui nous réchauffe le cœur. Si vous lisez ce sermon et qu'à la fin, tu te sens bien, tu te sens comme quelqu'un qui fait tout ce qui est dedans, je pense que tu n'as pas vraiment saisi le message de ce sermon. Voici un petit aperçu de pourquoi ce sermon est dur à écouter. Certaines paroles dures de ce sermon. Et Baris en a lu quelques-unes là, tout
tout à l'heure. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et je pioche certains passages. Aussi, le deuxième. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ça, c'est évident, ça? Non. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il parle aussi de la main de la même façon. C'est-à-dire d'ôter quelque chose dans notre vie qui pourrait être un obstacle entre nous et le Seigneur. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Pas évident. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. C'est-à-dire 1000 pas. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Parfait, on peut aussi le traduire par complet. Quelque chose qui a une plénitude. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nul ou personne ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. Ne vous inquiétez pas de votre vie, tu peux avancer. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Là, on a du mal avec celui-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Entre par la porte étroite. Et puis le sermon termine par ce verset fameux, et avec le sage et le fou. Par la suite, mais c'est marqué, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Est-ce que vous avez déjà maîtrisé toute cette liste des choses dans ce sermon? Comment? Par la porte étroite, je crois. Ah oui, c'est une faute. Merci. Oui, ça c'est pas juste. Entre par la porte étroite, pas. Est-ce que vous avez déjà maîtrisé tout cela? Je pense que quand on lit certains extraits de ce sermon, on voit que on a du cheminement à faire. On a du travail à faire. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il peut y avoir en nous qui n'est pas bon et que nous devons ôter de nos vies afin de pouvoir vivre selon l'éthique de Jésus? Si on écoute attentivement et humblement ce sermon de Jésus, ce sermon nous rase. Ce sermon peut nous écraser et on finit par terre avec une pleine conscience des choses en nous qui ne sont pas bonnes. Il nous montre le but que nous avons tous à viser, à cibler en tant que ses disciples. Mais je ne veux pas que vous soyez découragés. Ce sermon ne nous laisse pas dans le désespoir. Il nous pousse encore plus loin vers la croix. Et il nous fait comprendre que les enseignements de Jésus nous montrent le vrai chemin vers une relation, une relation profonde avec le Seigneur.
Et je crois ardemment qu'il s'agit bien de cela quant à notre besoin le plus important dans l'Église et dans cette assemblée. Dans toutes les églises, vous savez, il peut y avoir parfois un manque de profondeur chez les chrétiens, chez les disciples de Jésus. Il peut y avoir un manque, et je parle de moi-même, un manque de s'examiner soigneusement pour essayer de trouver tout ce qui est mauvais en nous et de le faire ôter de nos cœurs. Ça, c'est un travail dur à faire. C'est difficile de regarder dans le miroir et de voir les tâches, de voir les fautes et de corriger tout cela. On préfère tous ne pas regarder ce miroir et continuer comme d'habitude. Mais ce sermon nous pousse à ne pas continuer comme d'habitude. Prochain chapitre. Le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce sermon de Jésus est justement un appel à prendre sa démarche avec le Seigneur très au sérieux et à remettre notre vie en question pour voir si nous marchons sur les traces de Jésus. Et si nous prenons ce sermon au sérieux, nous prierons ainsi. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde au fond de moi-même, dans les endroits les plus reculés de mon cœur, pour voir s'il y a quelque chose de mal. Et sors tout ça de moi. Enlève ça de mon âme. En lisant le Sermon sur la montagne, on voit que être chrétien, être disciple de Jésus, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une activité pour se divertir. Mais c'est la décision ferme de renoncer à soi-même, de prendre sa croix et de le suivre jusqu'au bout. Et qu'il soit dit de nous, les disciples, que nous sommes un groupe des disciples sérieux et sincères, des disciples qui n'ont qu'un seul désir, et c'est de suivre Jésus là où il nous appelle. Et ce à quoi il nous appelle, le résumé de cela, se trouve dans son sermon sur la montagne. C'est la manière de vivre d'un chrétien, ce sermon. Prochain. Jean 15, versets 1 à 2. C'est pas le sermon sur la montagne, mais Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Hier, on a pris la voiture et on allait vers Unavir. Et en passant de Houssen à Unavir, on passe que par les vignes, partout. Et on a marché un petit peu aussi dans les vignes. Et je vous encourage un jour d'aller dans les vignes et de lire Jean 15 en regardant ce qui est devant vos yeux et ce processus de croissance qu'il y a dans les vignes. Pour qu'une vigne grandisse, un viticulteur doit s'en occuper pour tailler, n'est-ce pas? Si on ne taille pas, si on ne fait pas attention à cela, la récolte sera tellement peu par rapport à ce que ça aurait pu être. Et Jésus nous rappelle que nous avons besoin de laisser Dieu nous tailler et ôter tout en nous qui n'est pas de lui. C'est un processus dur de faire cela. Et une personne honnête qui lit le sermon sur la montagne avec un cœur ouvert et réceptif va voir des choses
qu'il faut tailler dans son cœur. Mais si cette personne reçoit cela et essaie de réformer et de changer, il ne sera que béni par cet élagage, cet émondage. Jésus nous donne cet indice juste avant d'entamer son sermon en Matthieu 5. L'idée que ce sermon, c'était en fait un appel à la repentance, c'était un appel justement à tailler tout en nous qui n'est pas bon. Il dit en Matthieu 4, verset 17, prochaine diapo, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est quand même audacieux de demander aux gens de changer d'attitude, de repentir, de réformer tout dans leur vie, parce que personne ne pourrait oser faire une telle demande sans offrir un meilleur chemin à côté, sans montrer aux gens l'alternative à une vie de péché. Mais le sermon sur la montagne est justement ce meilleur chemin. Jésus dit « Repentez-vous ». Mais il ne s'arrête pas là. Il donne la suite de ce que c'est qu'une vie de repentance, une vie qui marche avec lui. Et avant de lire le sermon sur la montagne, nous devons méditer sur cette idée d'un appel vers le meilleur chemin. C'est ça le sermon sur la montagne, un appel vers le meilleur chemin. Il faut qu'il y ait une prise de conscience en chacun de nous à cet égard. Et peut-être qu'on n'y insiste pas assez parfois, et que même quand on évangélise, ça peut poser problème. Vous savez, devenir chrétien, ce n'est pas tout simplement juste une liste de choses à faire. Ce n'est pas tout simplement des commandements à respecter, et quand on les fait, voilà, ça y est. Ça fait partie, bien sûr. Mais le sermon sur la montagne non plus, ce n'est pas une formule magique où je lis et je dis, ok, si je fais ces choses, voilà, je serai enfin un disciple. Non, c'est plutôt cette idée de, puisque je suis un disciple, je fais ces choses. Je vis en accord avec tous les préceptes donnés dans ce sermon, et c'est ma façon de penser, c'est ma manière de vivre. Ce n'est pas juste une liste de choses que je dois cocher comme des cases. C'est ma manière de penser, c'est ma raison d'être, en fait. Bien entendu, il y a des commandements à obéir. Je ne le nie pas. Il y a des commandements à obéir pour devenir disciple et pour l'être tout au long de sa vie, ça c'est sûr. Mais avant tout, il faut que quelqu'un reconnaisse que ces commandements sont là pour nous donner la chance incroyable de changer notre vie et de recevoir la rédemption, d'avoir une seconde chance, de ne plus rester dans la boue du péché, dans une vie de ruine, mais plutôt de mettre les compteurs à zéro et de pouvoir tendre vers ce pourquoi Dieu nous a créés et de marcher là-dedans. C'est ça l'appel du sermon sur la montagne. Prochaine diapo. Oui, voilà. Le sermon sur la montagne n'est pas juste une liste de choses à respecter, mais c'est plutôt une manière de penser, une manière de vivre. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte, frères, donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce sermon sur la montagne nous prêche le message de la transformation et du renouvellement.
Et cela, c'est vraiment un message qu'on peut apporter au monde avec plein de bonheur, avec plein de joie. Et il ne faut pas que ça manque en nous quand on essaie d'évangéliser et partager notre foi avec les autres. Même si l'appel à la repentance dans ce sermon est absolu et ferme, il s'agit en même temps d'un message de joie. Parce que nous avons la possibilité de nous repentir. Ça existe. Dieu nous donne l'occasion de connaître sa volonté et de changer. Voir à lui. Puisque Dieu s'est tourné vers l'homme, l'homme doit et peut se tourner vers lui. Peut-être que vous connaissez la phrase, je ne l'ai pas mis ici. Je crois qu'on dit ça en français. On ne transforme pas un bourrin en cheval de course. On dit ça. En anglais, on dit You can't teach an old dog new tricks. On ne peut pas apprendre de nouvelles choses à un vieux chien. Et cette façon de penser par rapport aux êtres humains, c'est charnel. C'est charnel. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons toutes et tous été créés à l'image de Dieu. Aucun des animaux a été créé à l'image de Dieu, comme nous. Et nous pouvons changer. Quel que soit notre niveau, quelle que soit la période de notre vie, on peut, avec l'aide de Dieu et sa parole. Et ce sermon sur la montagne, c'est le résumé d'une personne qui vit ce changement et qui vit de manière transformée. J'aimerais juste parler brièvement des béatitudes, pas dans les détails. On va les prendre une par une chaque semaine. Et dans les béatitudes, on voit 8 caractéristiques qui sont typiques d'un citoyen du royaume des cieux. Et en les étudiant, on peut vite sauter sur le premier mot dans chaque béatitude qui est heureux. Heureux. Et en grec, ce mot, c'est makarios. Et ce mot correspond aussi au mot hébreu. Je crois qu'on le prononce par aser. Et ça peut être traduit par béni ou heureux. Et on pourrait dire que ce mot makarios comprend ces deux idées en même temps. Mais il faut bien le dire, ce n'est pas un bonheur du monde. C'est plutôt la joie qui a son secret en soi-même. C'est une joie qui est indépendante de toutes circonstances et elle sert comme une fondation solide. Et les béatitudes ne sont pas en train de promettre que tu vas beaucoup rigoler dans la vie. C'est pas ça. C'est pas ça le bonheur dont on parle. Mais elles promettent plutôt une stabilité constante lorsque viendra l'orage. Et ça, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. À la fin, il parle de cet orage qui viendra, et pour le sage, et pour le fou. Et les béatitudes et tout ce qui viendra par la suite, c'est la fondation solide sur laquelle on doit construire toute sa vie afin d'y faire face. Donc, quelle est cette bénédiction? Pourquoi est-ce que nous pouvons être heureux ou bénis? Bon, en faisant ces choses dans les béatitudes, nous possédons le royaume des cieux. Nous héritons la terre. Nous qui sommes en deuil, nous sommes consolés. Nous qui avons faim, nous sommes rassasiés. Nous recevons la miséricorde. Nous voyons Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu. Nous avons une récompense merveilleuse dans les cieux. Chacune de ces bénédictions est destinée à ceux qui prêtent attention à ces paroles de Jésus et les mettent en pratique. Et donc, est-ce que vous êtes prêts
à vous laisser instruire par Jésus, à être taillé, à être formé, à être poussé, à faire sortir tout mal en soi, pour céder la place au royaume de Dieu. C'était plus court aujourd'hui. C'était juste une introduction sur ce sermon sur la montagne. Et cette semaine, en fait, j'avais pensé à faire cela aujourd'hui, mais j'ai choisi plutôt de vous demander cette semaine de soit lire tout le sermon dans son ensemble, sans s'arrêter au milieu, début du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 7, ou même d'écouter cela sur une application de Bible audio et de commencer à méditer, à contempler, à réfléchir à tout ce qui est là. Et une fois que vous aurez fait ça, répétez cela et répétez cela encore. Parce qu'on va plonger dans ce sermon dans les prochaines semaines pour l'étudier en profondeur. Je termine avec Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On a le choix devant nous d'avoir une vie stable, une vie fondée sur le rocher, une vie résistante à tous ces orages qui viendront. Parce que c'est promis, les orages vont arriver, tôt ou tard. Soit cette stabilité, soit une vie de ruine. Une vie avec des intempéries, avec le vent, et on n'arrive pas à tenir bon, à rester debout. Et les clés pour construire cette vie de stabilité se trouvent dans ce sermon. Alors je vous encourage à lire cela cette semaine, à y réfléchir et à ne pas penser aux autres. Oui, peut-être que vous connaissez des personnes dans votre vie qui peut-être ont du cheminement à faire quant à tel ou tel passage, et quand vous lisez le passage, vous pensez à cette personne. Non. J'encourage tout le monde à penser à son propre cas. Et qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ma vie de disciple avec Jésus. Nous allons nous arrêter là, nous allons chanter le 526, et puis